Voilà les amis, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce matin donc pour une nouvelle sortie de détection. Il fait frais et humide, donc il a pas mal plu et neigé ces deux trois derniers jours. Voilà, le terrain est détrempé en surface, mais j'ai creusé quelques trous là en arrivant sur des merdouilles et ça reste quand même assez sec dessous. Voilà, donc un petit champ dont j'ai l'autorisation bien sûr, que j'ai déjà fait l'an dernier. J'avais trouvé quelques petites bricoles sympas. Donc ben voilà, il a été retourné, donc c'est cool. On va voir ce qu'on trouve. Premier bon son à 22-23. Et ça se trouve ici. Et j'ai déjà regardé un petit peu. Parce que la patine est magnifique. Et donc, c'est une 10 centissimi. Qui est vraiment pas mal, hein, avec cette patine verte foncée là, j'adore. Donc Vittorio Emanuel 2. Ah, la patine est un petit peu partie là sur le front, mais non, vraiment sympa, hein. Allez, c'est cool, ça démarre bien. À plus. Allez les amis, donc on se reprend dans un trou d'une bonne vingtaine de centimètres et une monnaie. Et bon, c'est pas ma première pièce en or, hein, malheureusement. C'est bien jaune, mais donc 20 francs coq, 1950. Bah, c'est cool. Par contre, elle a des taches vertes là. Ah oui. Bon, elle est pas vilaine quand même, mais c'est cool. Allez, à plus. Allez les amis, dans un tout petit trou de 5-8 cm, une petite monnaie avec un son à 14 fixe. Ah, ben on voit déjà les écritures. On voit le France, donc un liard de France qui est pas vilain. Ah, c'est cool. Donc encore quelques jolis restes. Ouais, le buste y est. Bah, c'est cool. Je suis content, jolie monnaie. Allez, à plus. Et les amis, dans ce petit trou d'une dizaine de centimètres, un petit son à 14. Et on voit la tranche ici. Alors, pièce en or ou bon du commerce? Allez, je dirais plutôt bon du commerce quand même. Ouais, c'est ça. C'est bien un bon du commerce. Donc 50 centimes. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Allez, à plus. Et les amis, un gros trou de plus de 20 cm, un son à 17 fixe, et ça se trouve ici. Donc ça a l'air d'être une bastos en plomb, hein, très lourd. Voilà. Allez, à plus. Allez, un très joli son à 17, un petit trou de à peine 10 cm, et c'est encore du jaune, mais j'ai l'impression que c'est du moderne. Ça a l'air d'être une Lagrifoule, hein. Ouais, sûrement. Donc 20 centimes la Griffoul. C'est ça. Donc 1967. Bon, bah ça fait une monnaie de plus. Allez, c'est cool, à plus. On se reprend pour un petit trou d'une dizaine de centimètres, un son à 7, donc très bas, et ça a l'air d'être une petite monnaie, donc je suppose une Lindauer pour avoir un son aussi, oui, c'est ça. Donc 5 centimes Lindauer, je pense.
Bon, elle est bien bouffée hein, par contre. Hein. Elle sera pas belle. Ouais, on voit pas grand chose. On verra après le nettoyage, mais celle-là, je pense qu'elle sera morte. Allez, à plus. Allez les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de machine. Donc ce matin quand je suis parti, je me suis aperçu que j'avais oublié de charger l'Equinox. Il restait 2 barres quand je l'ai pris, mais c'est vite passé à 1 barre et donc j'ai fait un aller et la moitié du retour et ça s'est complètement coupé quoi. Donc ce matin j'avais pris l'Eurotech Pro, le deuxième détecteur que j'ai pour lorsqu'il y a des gens qui me suivent quoi. Donc j'ai été chercher l'Eurotech Pro, ça fait un moment que j'avais pas détecté avec et c'est cool, mis à part le fait que j'ai le casque filaire, ça marche très bien mais bon c'est un petit peu chiant le fil quand on a l'habitude du sans fil, c'est toujours un peu emmerdant. Donc j'ai fait bien 50 mètres là et premier son à 62-64 et c'est une monnaie. Allez, on va regarder ce que c'est. Une belle patine. Et c'est un Napo. Bon, qui est finalement pas si beau que ça. La patine est jolie, mais il n'y a pas beaucoup de relief de l'autre côté. Et celui-ci, bon, mais elle est pas mal quand même. Allez, c'est cool, première monnaie avec l'Eurotech Pro depuis un bon moment. Hein. Allez, à plus. Pour un nouveau son, donc sur l'Eurotech Pro, un son à 84. Dans un tout petit trou et ça se trouve ici. Je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être agricole mais bon c'est pas sûr. C'est cannelé de partout, tout le long, même là-dessus. Voilà, franchement je sais pas. Donc j'en profite aussi pour vous donner les réglages de l'Eurotech. Donc je me suis mis en sensibilité 10 au maximum puisqu'il n'y a pas d'interférence ici. Le son enfin non, après c'est la discrete qui est à 0 et enfin le son je l'ai mis à 11, comme ça j'entends les ferreux assez faiblement mais je les entends et j'aime bien entendre les ferreux quand même. Donc voilà, super machine pour pas très cher, franchement dans sa catégorie de prix je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. J'en suis super content. Alors c'est pas impossible que je le change par contre parce que déjà c'est mon deuxième détecteur, hein, c'est pour les gens qui m'accompagnent et le seul problème sur l'Eurotech Pro, comme sur la plupart des bas de gamme, enfin des bas de gamme, des milieux de gamme, c'est qu'on peut pas changer la fréquence et quand j'amène un ami, mon fils, ma femme en détection, et en fait on peut pas détecter trop proche l'un de l'autre, ça fait vraiment des interférences avec l'Equinox. Donc je vais certainement le vendre pour acheter autre chose où on puisse changer les fréquences quoi, que je puisse détecter à 5-10 mètres de la personne qui vient avec moi sans qu'il ait des interférences de partout. Voilà, mais sinon super machine, j'ai fait des super trouvailles avec, j'en suis vraiment content. Voilà les amis, à plus. Les amis, un son à 84, donc j'ai mis un coup de pelle et on voit directement la monnaie ici. Donc je vais pas regarder encore, c'est un gros module. Ouais, qui m'a l'air savot, hein. De ce côté en tout cas, et de celui-là, bon c'est vraiment dommage. Vraiment dommage, donc je sais pas du tout, c'est un petit peu plus épais que la 10 centimes Napo, donc peut-être une Revo, peut-être je sais pas.
Je pense pas qu'il y ait grand chose au nettoyage hein, de toute façon. Dommage. Donc je viens de faire encore j'ai fait encore 2 boutons Savo là depuis qu'on s'est repris et une monnaie Savo, et depuis le début de la journée ouais je dois être à 4-5 boutons Savo, 4-5 ou 6 monnaies Savo. Donc encore beaucoup de Savo hein, comme ceux qui me suivent commencent à le savoir hein, pour sortir quelques belles choses il faut sortir énormément de trouvailles Savo ici hein. Dans les champs. Après c'est vrai que je fais beaucoup les champs moi. En forêt ça doit être certainement mieux, mais ma foi moi je préfère les champs et puis mais malheureusement voilà c'est Savo, c'est le quotidien quoi. Voilà les amis, mais franchement j'avais oublié comme c'était agréable de détecter avec l'Eurotech Pro quoi. Alors je fais pas de la pub hein, je m'en fous, je suis ni avec le fouilleur ni avec qui que ce soit hein, voilà j'aime bien le fouilleur, j'ai commandé mes détecteurs là-bas, mais voilà j'ai aucune bon, si la maison de la détection veut m'envoyer un Deus, il n'y a pas de souci. Hein. Non, voilà, mais l'Eurotech Pro, franchement, une tuerie. Voilà, à plus les amis. Allez, un nouveau son à 53-56 et en plus juste à côté d'un gros ferreux, quoi. Toujours impressionné, quoi. Allez, donc dans un trou d'une bonne vingtaine de centimètres. Et ça se trouve ici. Une petite boucle. Je vois pas trop si elle est décorée. Ça n'a pas l'air. Mais vraiment sympa. Ah c'est cool. Bien content. J'en fais pas énormément donc content. Allez à plus. Allez les amis, un nouveau son à 62-64 dans un petit trou d'une dizaine de centimètres. Et voilà, c'est cet objet. Alors en cône, en cuivre il me semble. C'est creux, c'est plein de terre mais c'est creux. Donc j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec mon pote Nico. Et on parlait des embouts de fuseaux qui allaient dans les fusailloles. Et il me disait qu'il en avait trouvé une, il m'a même fait voir d'ailleurs, qui était décorée, qui ressemblait à ça. On en trouve des fois aussi en... C'est pas de l'alu, mais c'est une feuille de quelque chose de très souple. Et je savais pas en fait que c'était que les fuseaux qui allaient dans les fusailloles donc avaient une pointe comme ça là, qui rajoutait une pointe. Alors je pense pas que ce soit des bêtises ce que je dis, hein, je vérifierai quand même. Mais voilà, donc apparemment eh ben ça irait avec les fusailloles et les fuseaux. Je connais pas le nom par contre. Voilà. Allez à plus. Allez les amis, un très bon son à 77 dans un gros trou de plus de 25 cm. Il s'est déjà un petit peu rebouché. Et ça se trouve juste là. Donc ça a l'air d'être un gros module, certainement 10 centimes. 10 centimes ou 10 centissimi. Allez. Ah non, grosse Lindauer. Non. Bah, alors je sais pas. Je sais pas si c'est une monnaie qui a été percée. Oui, c'est une monnaie. On voit les feuilles de laurier là sur le côté. Ah oui, et puis ils s'en sont servis, hein, ils s'en sont servis certainement de rondelles ou je sais pas. Mais ah c'est intéressant, hein, ça biche. Bon, on nettoiera ça, ça a l'air d'être... Je sais pas, je vous dirai une bêtise. Ah c'est cool. Allez, à plus.
Voilà les amis, donc on se retrouve, c'est l'après-midi. Donc j'ai été manger à midi et j'en ai profité pour recharger l'Equinox pendant 2 heures. Voilà, donc nouvelle autorisation dans un champ de blé. Alors je suis pas super fan des champs de blé qui sont pas des chômés, hein, mais ma foi c'est une nouvelle autorisation, donc on vient tester un petit peu. Ça fait bien un bon quart d'heure que je suis là et toujours pas grand chose jusqu'à un beau son. Donc c'était dans ce trou d'une bonne vingtaine de centimètres. Alors l'objet se trouve dans ma main. Quelque chose de magnifique, vraiment un truc énorme. C'est une super gauloise. Super belle. Mais il y avait un petit papier à côté. Alors je sais pas. Bonjour José, 6 juin, reproduction de la monnaie gauloise que tu as gagnée au tirage. Merci pour ta participation et à bientôt pour de nouvelles aventures. Fab. Ah ouais, d'accord. Bon, en fait, vous avez compris, hein, c'était une blague. Hein. Donc, j'ai reçu cette magnifique reproduction de pièces de Fab Fabrice, en fait. C'est magnifique, quoi. Donc, c'est lui qui les réalise. Hein. Donc, j'ai gagné sur son jeu concours. Super content, voilà. Donc, je vais m'en servir comme porte-clés, sûrement de la voiture ou des clés de la maison. Enfin, c'est vraiment, vraiment un joli cadeau. Merci à Fab Fabrice. Et voilà, bonne continuation à ta chaîne. Voilà. Bon, mais en fait, j'ai fait quand même pas mal de trous dans ce champ et pas un seul objet intéressant aux monnaies, quoi. Il commence à pleuvoir, je sais pas si je vais rester longtemps. Voilà. Donc, écoutez les amis, on se reprend si j'ai un premier son potable. Allez, à plus. Voilà les amis. Donc, la petite blague que je vous ai faite sur la monnaie de Fab Fabrice, pardon, était juste là-bas. Donc, je vous disais que j'avais toujours rien trouvé. Et là, dans ce trou, un petit son à 13, et ça se trouve ici. Et c'est, wow, cool, une 10 francs. 10 francs Turin, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises. Elle est rouge. Elle est magnifique, il y a de beaux restes. Non, je vois pas de date là tout de suite. Mais bon, c'est cool. Première monnaie. Allez, à plus. Voilà les amis, donc on se reprend. Ça fait à peu près 2 heures que je suis là. Et malheureusement, mis à part cette 10 francs Turin, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Voilà quoi, j'ai fait 3 balles de mousquet, un plomb de sac, une pièce sabot et 3 ou 4 boutons. Voilà. Rien de miraculeux. Donc c'est pas toujours les monnaies en argent, les monnaies romaines. Des fois c'est des après-midi complètes ou des journées complètes pour pas grand chose. Donc j'ai bougé un petit peu là, j'étais dans le champ de blé là qui est juste là. J'ai bougé un petit peu dans la prairie. Ça appartient au même propriétaire, donc il n'y a pas de souci. Et là, un petit son à 17. Et la deuxième monnaie de l'après-midi. En espérant qu'elle soit pas Savo. Ouais. La patine est. Non, la patine est en train de se barrer là. J'ai l'impression peut-être un profil là. Je sais pas trop. Peut-être une CRS, ouais, une CRS, j'ai l'impression. Mais ouais, pourri quoi. Pourri. Bon, allez, tant pis les amis. À plus. Les amis, certainement le dernier trou de la journée. Donc un trou d'une bonne quinzaine de centimètres. Un son à 14-15. Et c'est une monnaie. Alors j'ai déjà regardé un petit peu. Elle est bien pourrie quand même. C'est bizarre parce que ces pièces en général, elles restent à peu près propres quoi. C'est 10 francs coque.
Et alors quand je vois l'état d'une pièce comme celle-ci qui est censée rester quand même assez propre, ouais, forcément les monnaies en cuivre, elles doivent être complètement bouffées ici. Voilà, donc on essaiera de la nettoyer un petit peu, mais c'est pas top. Allez, bon allez, je pense pas vous reprendre, donc bah, merci d'avoir visionné la vidéo, et puis à bientôt les amis.